à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La ferme de Roxana, l'histoire d'un petit élevage de chèvres angora, mais également d'un lieu de vie en quête d'autonomie. Nous sommes au mois de mars, les températures ont été douces et la végétation commence à se réveiller. Les arbres que nous avons plantés au mois de février commencent à avoir des feuilles. Comme vous pouvez le voir, il a fallu les protéger contre la dent des lièvres, qui ont commencé à en grignoter quelques-uns. Les protections sont simples, un piquet et un peu de grillage à poules. Cela est suffisant pour les dissuader. J'ai évité d'effectuer des plantations dans les zones fréquentées par les chevreuils, car cela aurait demandé des protections plus importantes et plus chronophages à mettre en place. Le mois de mars est également la période de la première tonte des chèvres, la deuxième étant en septembre. Allons donc chercher Rose, qui sera notre invitée spéciale aujourd'hui. Tu veux monter avec elle? Oui. Tu veux monter dedans? Ah oui. Ah oui. T'as la laine humide, ma rosinette. Non, tu sors pas. Non, tu restes avec maman. Tu restes avec ta maman. Oui, c'est ta maman. Ta maman. Et il a regardé ta débroussailleuse, non? Quand tu été chercher des poules? Ah? Ta débroussailleuse. Oui, bah je vais leur mettre l'eau après. Hein? Viens, Roche, on y va. Hop. Tu passes par où? Oh, peu importe. Voilà. Viens, ma rosinette. Doucement. Prends pas les pattes. Oui, prends pas les pattes. Ah bah si tu t'es pris les pattes. Ah bah si tu t'es pris les pattes. Hop. Voilà. Viens, ma rosinette. Viens, ma rosinette. Viens. On y va. On y va, ma rosinette. Bien l'autre. Là-dessus. La tonte s'effectue dans l'abri de prairie, donc je n'ai pas accès à l'électricité et j'utilise un générateur électrique, d'où le bruit de fond que vous entendez. D'ailleurs, l'installation électrique que j'ai en ce moment ne supporterait pas un appareil aussi puissant que la tondeuse. Il est très important que l'air de tonte soit propre pour faciliter le tri du mohair par la suite. D'où le rôle de la bâche noire que vous voyez par terre. Là, j'ai tout juste fini de lubrifier la tondeuse, chose que vous me verrez faire assez souvent car cela est indispensable. Quand je tonds, je commence toujours par la tête de l'animal. Selon moi, c'est la partie la plus difficile car je dois éviter les cornes et les oreilles et faire attention aux yeux. Je précise tout de suite que je suis une débutante dans le domaine de la tonte et que je fais certainement beaucoup d'erreurs. De plus, Rose est une des premières clientes de la saison, donc je tâtonne pas mal. Et je l'ai choisie, elle, justement parce qu'elle est parmi les plus calmes et les plus patientes. Au fur et à mesure, les mouvements deviennent plus fluides et les gestes plus sûrs.
Et hop, on monte sur stand. La tonte sur stand est beaucoup pratiquée au Canada et aux États-Unis. Je l'ai choisi parce que cela m'évite de maintenir et de trop manipuler les animaux. Les stands que vous voyez est autoconstruit sur la base d'un lit médicalisé sur lequel on a fixé des planches et le selle-tête qui maintient la chèvre en place. Je peux le monter ou le descendre à l'aide d'une télécommande en fonction de la taille de la chèvre et des parties que je dois tondre. Je commence toujours à tondre au-dessus de la queue. Je tonds la ligne du dos et je continue sur les flancs pour finir avec les pieds. Le train arrière est difficile à faire car la chèvre n'aime pas qu'on y touche et elle se débat pour dégager sa patte. En même temps, il faut faire attention à ne pas couper le pied ou la vue. Les aisselles, on les fait en pliant les pattes. J'ai encore du mal à trouver la bonne technique pour tondre l'intérieur des pattes. Dans l'idéal, il faudrait éviter le plus possible de les tirer sur le côté, car ce n'est pas une position naturelle pour l'animal et qu'il perd l'équilibre. Il faudrait arriver à tirer plus vers l'arrière.
Margot. Bravo, Margot. Je vais passer de l'autre côté. La tonte est maintenant finie et on va pouvoir passer au parage des onglons. Je ramasse soigneusement ma toison pour éviter qu'elle se salisse. Ensuite, je vais procéder au tri pour enlever les débris végétaux et classer les morceaux de toison par catégorie de finesse. Il existe 4 catégories de finesse dans le mohair. Les 3 premières sont du mohair fin, qu'on utilise pour les articles proches de la peau, les chaussettes, les bonnets, les bandeaux, les écharpes, etc. La catégorie 4, un peu plus grossière, s'utilise pour les plaids, les vestes et les ponchos. Ensuite, il y a la jarre qui donne des chaussons et des tapis. Une fois trié, le mohair partira à Castres, à la SICA Mohair, notre coopérative d'éleveurs qui se charge de la gestion de la transformation, pour revenir sous forme de fil ou de produits finis que vous trouverez dans ma boutique. Merci d'avoir regardé cet épisode portant sur la tonte de nos animaux. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de commander des produits provenant de leur toison sur le site internet de la ferme mohair2sansfiel.fr. Vous avez le lien en description. À bientôt!